L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. C'est lui qui fait les choses, le 2 avril. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 36. Quand Jésus parle d'un cœur nouveau, il pense à l'esprit, à la vie, à l'être tout entier. Connaître un changement de cœur, c'est retirer ses affections du monde et les donner au Christ. Avoir un nouveau cœur, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux desseins, de nouveaux mobiles d'action. Quel est le signe auquel on reconnaît un nouveau cœur? C'est une vie transformée qui révèle une mort quotidienne permanente à l'égoïsme et à l'orgueil. Les appétits et les passions, quand on les écoute, conduisent à fouler aux pieds la raison et la conscience. C'est là l'œuvre cruelle de Satan. Il en est constamment occupé à renforcer les chaînes qu'il lie ses victimes. Ceux qui, toute leur vie, se sont laissés aller à de mauvaises habitudes, ne réalisent pas toujours la nécessité d'un changement. Que la conscience se réveille et un grand pas sera fait. Seule la grâce de Dieu peut toucher et convertir le cœur. Elle seule donne la force aux esclaves de leurs habitudes pernicieuses, de briser leurs liens. Celui qui obéit à ses passions doit comprendre qu'une œuvre de rénovation est indispensable pour qu'il puisse vivre conformément à la loi divine. Le temple de son âme a été souillé, et Dieu lui demande de se réveiller et de lutter de toutes ses forces pour retrouver sa dignité d'homme qu'il a sanctifiée dans sa complaisance à la tentation. Oh, quel rayon de tendresse et de bonté émane de la vie quotidienne de notre Sauveur! Quelle douceur procurerait sa présence! Ses enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l'Éternel. Leur visage resplendira de son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. Celui qui a réalisé en quoi consiste la perfection chrétienne, la perfection idéale du caractère, ne manquera jamais de témoigner autour de lui la sympathie et la tendresse du Christ. L'influence de la grâce doit attendrir le cœur, affiner, purifier les sentiments, communiquer un sens élevé de la délicatesse et de la bienséance. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.